Encore une autre. La rapidité est encore là. Hein? Même si Jean-Pascal a monté de poids, on peut tout de suite voir la différence au niveau de la rapidité de tir. À la tête maintenant. Bonne droite. Howard qui a tout encaissé. Howard qui est un vétéran de 36 ans. Hurricane, l'ouragan Howard. Là, il veut se faire respecter. Donc, une série de jabs. Il a réussi à toucher. Il n'a pas le choix. Lui, il doit avoir le respect rapidement de Jean-Pascal. Sinon, il va se faire mal. Ça, c'est certain. Et là, là c'est la rafale. Ça a commencé avec une droite. Il l'a mélangé un petit peu en commençant avec la main droite au lieu d'aller avec le jab habituel. Et Howard a tout encaissé, mais il me surprend de la façon qu'il encaisse. Pendant combien de temps, c'est une autre histoire, mais semble pas, comme tu l'as mentionné, il a fait face à des bons boxeurs, puis semble pas encore en difficulté, en tout cas, même si Jean l'a touché avec des solides. C'est ça, il a quand même remporté une victoire intéressante en 2004 contre Wes Caldwell. Il avait battu Caldwell à 20 victoires, 4 défaites. Il avait gagné une décision partagée. Donc, on se doit de le respecter. Mais Jean-Pascal, lui, ne le respecte pas depuis le début du combat. Et on a vu dans la dernière attaque, ça a commencé avec jab et main arrière. Et ça a touché très solidement. Une autre bonne droite ici, bon direct. Et la variété des coups de Pascal est intéressante. Hein? Il va au corps, vers la tête. Il va une belle artillerie différente. Mélange son adversaire. C'est un boxeur instinctif, nous le démontre bien. Inutile de vous dire qu'il a nettement l'avantage dans ce premier round. Il fait un très beau mouvement, hein, Jean-Paul. Par-dessus le jab mou de son adversaire, il a passé une main droite. Donc, fait un mouvement de côté. Il est revenu avec la main droite sur la mâchoire. Et là, Howard doit trouver que ça va vite devant lui. Alors, Hurricane là, qui est bien tranquille. Rien à voir avec Hurricane Carter. Howard qui n'a pas encore utilisé sa main arrière. Hein, est prudent, était un peu craintif. Mais là, il va passer le premier round. En tout cas, c'est déjà bien au-delà de certaines personnes pensaient. On fait une pause, on revient dans un instant. De retour en direct de Gatineau direct Lémy à Gatineau. Premier round qui est allé à Jean-Pascal. Pas de surprise de ce côté-là. Pointage de 19. Et dans le cas de Jean-Pascal, Bernard, la seule chose que je voudrais apporter comme précision, c'est que là, dans le moment, le plan initial de carrière de Jean-Pascal, c'était de le faire boxer chez les 160 livres. Et là, on a changé ça pour les 160 livres, même si aujourd'hui, il est chez les minots. On est bien conscient que Jean est un jeune athlète et il prend du poids, se développe, travaille beaucoup en musculation avec André Kulécha. Et là, il a décidé d'aller chez les super moyens, les 168 livres. Donc, il est champion canadien, d'ailleurs. C'est ça. Donc, il est le champion canadien, l'ancienne couronne Otis Grant. En passant, Otis Grant n'est plus dans le coin d'Howard. Il a été remplacé par Adrian Teodorescu, qui lui était occupé avec son boxeur Victor Lupo, qui était au combat précédent. Et là, maintenant, c'est lui qui travaille avec Howard. Et là, voici Jean-Pascal qui amène Howard dans le coin. Là, Howard est en sérieuse difficulté. C'est la rafale. Ça vient de tout bord, tout côté, mais il a tout encaissé. Oh, quelle bonne droite ici. Mais c'est un solide encaisseur, ce Howard, parce qu'il n'a pas démontré de signe encore que ça n'allait au plancher. Là. Et c'est certain, c'est difficile pour lui de réagir parce que ça vient tellement vite. Et regardez, Pascal fait des petits mouvements, donc ne reste pas là pour essuyer la contre-attaque. Donc, ça devient insécurisant pour Howard de lancer ses coups puissants, surtout sa main arrière, parce que Pascal attend juste ça. Un mouvement de la main arrière d'Howard et tout de suite, ça sera une contre-attaque incisive de Pascal qui prendra probablement à ce moment-là des équilibres. Et avec son jab, Jean, qui a un léger avantage au niveau de la portée, s'en sert bien. C'est pour ça qu'Howard, comme tu le mentionnes, est un peu hésitant avant d'attaquer parce que ça vient tellement vite en contre-attaque si jamais lui décide de se porter à l'attaque. C'est certain que dans le cas d'Howard, il est conscient qu'il ne peut pas arriver à haut niveau de Pascal. Donc, il doit tenter d'amener Pascal à son niveau. Mais là, on l'a vu sa barrière. On l'a vu sa barrière. Effectivement, Jean l'a bien encaissé, mais il en a placé une. Et il était bien placé pour ça. Là, Pascal avait une belle occasion de travailler au corps, travailler en rafale au corps. Et là, il vient de le faire maintenant. Je peux pas. Et là, voilà, au corps, à la tête maintenant. Oh! Et un crochet. Howard a presque levé de terre. Oui, c'est ça. Un crochet solide, un bon transfert de poids. Et Howard est ébranlé. Attendons voir. Il y a de la difficulté. Jerry Boland qui lui parle un petit peu, lui permet de gagner un peu de temps et ça va être terminé. Trop rapide, Jean-Paul. Trop intelligent, trop brillant, trop astucieux et surtout trop affamé. Et je pense qu'Howard, ça lui tentait au début, mais il a vu qu'il n'y avait plus de jambes. Quand il n'y a plus de jambes, là,
Il n'y a rien à faire là, mais je lève quand même mon chapeau devant ce Howard. Moi, il m'a impressionné de la façon qu'il a encaissé des coups. Lui, il ne pensait certainement pas se faire démolir de cette façon après avoir fait 50 avec l'ancien champion du monde, Joppy. Et là, on regarde le coup au corps, était solide transfert de poids. Et là, à un moment donné, il a perdu l'équilibre, mais il était déjà ébranlé. Oui, je pense que c'est plus la main droite, hein, finalement, qu'il a ébranlé. Et regardez bien ça encore. Parce qu'on pensait que c'était le crochet. A travaillé au corps, a fait descendre les gants de son adversaire. À droite. Et c'est la main droite, comme je l'ai dit, à la tempe. Exactement. Et il a perdu l'équilibre à ce moment-là. Parce que nous, c'était juste face à nous et on pensait que c'est le crochet qui l'avait expédié au plancher. Mais non, on s'est aperçu que le crochet avait passé dans le vide. Mais la droite, auparavant, avait fait les dommages. Alors, quoi qu'il en soit, c'est la victoire pour Jean-Pascal. Là-dessus, on fait une courte pause et on revient dans un instant avec la décision en direct du Casino du Lac-Lémy à Gatineau.